Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Petite session discutaille en ce mercredi soir. Alors j'avais prévu de parler de Pokémon, de poursuivre sur la discussion de la dernière fois, de parler des starters, de parler de la région, de tout ça. Mais en vrai, je pense faire un truc un peu plus chiadé. Là, je suis en train de replonger mon nez dans mes vieux cours de BTS Tourisme sur l'Espagne. On avait vraiment étudié les régions, les cultures des régions, les machins, les bidules. C'était assez cool. J'avoue que le Portugal, je connais très peu, donc il faudra que je me fasse 2-3 sessions Wikipédia. Mais je voulais pas t'imposer ça, du coup, je me suis dit parlons d'autre chose. Et parlons d'autre chose, comme j'ai dit, en ce moment j'ai deux moods. Le mood Pokémon et le mood super-héros. Et, pour le coup, on va peut-être parler de super-héros pour changer. Ça permet d'alterner un peu. Donc j'ai pas forcément envie d'aborder tout de suite la question de mes travaux personnels sur l'univers Pokémon, sur le reboot que j'aimerais, la manière de refonder l'univers. J'ai bavé, c'est dégueulasse. Hop là, j'ai bavé, n'importe quoi. De refonder l'univers, tout ça, tout ça. Du coup, ouais, on va discuter super-héros. Alors, super-héros, tu le sais, hein, comme d'habitude, moi je suis plus team DC Comics. Je suis pas particulièrement réfractaire à Marvel. C'est juste que c'est un univers que je connais beaucoup moins. Donc voilà. Après, je suis un grand fan de la théorie des multivers. Euh, la théorie des multivers qui consiste du coup à dire que toute réalité euh, qu'on est capable de conceptualiser est une réalité canon dans le multivers. Parce que le multivers, c'est une multitude d'univers, tous liés les uns avec les autres. C'est-à-dire que il y a un univers, nous, notre monde réel, par exemple, est un univers qui appartient au multivers, un univers dans lequel les super-héros ne sont que des personnages de fiction, où l'histoire s'est déroulée de telle manière, tac, 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 et ainsi de suite. Il y a un univers dans lequel je suis Superman, un univers dans lequel je suis une tortue ninja, un autre dans lequel je suis la panthère rose aussi, et tout un tas de choses comme ça. Voilà, une fois que j'ai dit ça, de quoi qu'on va causer aujourd'hui. Alors, j'ouvre mon dossier comics, dossier tac 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 tac, comics, il est là. Donc je fais pas mal de trucs en termes de. J'aime bien gratter du papier, même du papier virtuel, hein, sur tout un tas d'univers. Donc ça peut être de la fantasy, ça peut être du Pokémon, ça peut être du Harry Potter, du Minecraft, et du comics du coup. Et j'ai un univers à moi que j'appelle le Héroverse, dans lequel je fais des trucs. Alors j'ouvre un document, mais je pense pas qu'on va se plonger là-dedans tout de suite en réalité. On va peut-être se faire un récap des personnages iconiques, les plus iconiques. Tiens, on va regarder ça vite fait sur internet. Top 100 super héros of all time. Tiens, on va faire ça. On va voir.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Qui sont les super-héros les plus connus? Hop là. Alors. En numéro un, bah, logiquement, Superman, le plus grand super-héros de tous les temps. L'archétype du super-héros. En numéro 2, Batman. Donc pareil, un grand classique. En numéro 3, Spider-Man. Alors moi personnellement, donc comme j'ai dit déjà, je suis Team DC Comics plutôt que Team Marvel. Et Team DC Comics, je suis clairement Team Superman. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Superman, c'est littéralement l'exemple d'humanité, en fait l'exemple que l'humanité doit suivre en termes de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et je parle logiquement du Superman, du vrai Superman, hein. Pas de toutes ces itérations où il devient méchant, il pète un câble parce que machin, parce que ceci, parce que cela. Je parle vraiment du vrai Superman. Celui qui sauve des chats dans des arbres, celui qui raccompagne le gamin qui s'est éclaté à vélo, qui s'est éclaté la roue à vélo, celui qui va discuter avec les gens au bord d'un building pour lui dire écoute, je sais que ça va pas, visiblement ça va pas bien dans ta vie, mais enfin c'est pas forcément une bonne idée de sauter et te foutre en l'air comme ça. Ce Superman là, le Superman qui, dès que il se rend compte qu'il a merdé et qu'il a abusé de son pouvoir et qu'il a pris une décision qui relève de l'abus en fait, qui moralement est problématique, hein, c'est le Superman qui va utiliser la kryptonite dorée pour supprimer définitivement tous ses pouvoirs à partir de la première faute qu'il va faire. Voilà, on parle de ce Superman-là, le vrai Superman. Donc voilà. Batman, donc on disait en 3 Spider-Man, en 4 Wolverine. C'est intéressant. C'est d'ailleurs intéressant de voir que alors le Batman c'est pareil, je sais pas de quel Batman on parle. Est-ce qu'on parle du Batman Vengeur masqué? Est-ce qu'on parle du Batman le plus grand détective? Est-ce qu'on parle du Batman euh, bah, le chef, le père de la Bat Family de Batman Incorporated, ainsi de suite. Batman est multifacette. C'est vrai que contrairement à Superman, qui a, qui a une facette très définie, pardon, je mets ma main devant ma tronche en permanence. Contrairement à Superman qui a une facette très définie, en fait, qui a une personnalité très définie, Batman est un personnage assez ambivalent. Pas que ces différentes personnalités de Batman soient incompatibles les unes avec les autres, mais il a une palette, c'est un personnage qui est beaucoup plus nuancé que Superman. Superman, c'est vraiment le loyal bon par excellence. Là où Batman est plutôt neutre bon, voire chaotique bon. Voilà. Le Spider-Man, pareil. Spider-Man, lui, il me semble que c'est un personnage qui est plus du même ordre en fait que Superman, qui est beaucoup plus lumineux, et beaucoup plus cadré. Et c'est pour ça que je faisais cette réflexion-là, parce que c'est marrant, on a d'abord Superman, personnage très cadré, très lumineux, Batman, personnage beaucoup plus sombre, bon, cadré mais beaucoup plus sombre, avec une capacité à sortir du cadre. Spider-Man, un personnage très cadré, très lumineux, puis Wolverine, un personnage moins cadré mais capable de sortir du cadre et beaucoup moins lumineux. Voilà, c'est assez intéressant. En cinquième, on a Wonder Woman. Incroyable. Wonder Woman, je sais pas quoi en dire d'autre que pareil, c'est dans le genre Superman comme exemple d'humanité.
Wonder Woman est pareil, est un modèle alors pas particulièrement de féminité au sens où on va l'entendre, mais oui, cette autre, en fait, avec Superman, elle crée, elle vient imposer au sein de Superman, exemple d'humanité, la dualité interne à l'intérieur même de cette humanité. Alors après, c'est pareil, Wonder Woman, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, le film Wonder Woman 84 a été très mal reçu comparé au premier film Wonder Woman, mais pour une raison très bête. Les gens ont adoré la Wonder Woman du premier film, la Wonder Woman notamment aussi de la Snyder Cut, hein, qui est une Wonder Woman qui est badass, qui pète des bouches, alors toujours avec un code moral, toujours de manière très cadrée, machin, tout ça. Et les gens ont eu beaucoup plus de mal avec la Wonder Woman de Wonder Woman 84, qui utilise littéralement le pouvoir de l'amour en fait pour résoudre la trame narrative avec alors putain, je sais plus c'est quoi son nom. C'est pas Ted Kord, c'est pas Cyrus Gold. Non, Cyrus Gold, non. Wonder Woman 84. Attends, on va trouver ça. Alors pareil, la trame avec Cheetah est ratée, à chier, tout ce que tu veux. Maxwell Lord. Voilà. Mais ouais, logiquement, et c'est dommage parce que Wonder Woman, le pouvoir de l'amour, c'est un de ses attributs en fait, c'est un de ses attributs classiques, et je trouve assez dommage enfin qu'elle ait été mal reçue, que ce film-là ait été mal reçu en partie pour ça, je pense. Il y a des défauts réels au film, hein. Comme je dis, toute la trame narrative avec Cheetah, en plus d'être complètement foirée, n'a aucune utilité, sinon que de cocher les cases du film de super-héros en apportant un monstre en CGI à tataner à la fin du film. Mais non, vraiment, moi c'est un des aspects aussi que j'aime énormément chez Wonder Woman, c'est qu'en plus d'être un modèle, d'être une femme modèle en fait, euh, c'est aussi un avatar du pouvoir de l'amour qui a un truc qui, je trouve, manque beaucoup dans notre culture. Disons on a un regard assez méprisant sur ce principe-là. Numéro 6, Captain America. Alors, c'est pas déconnant de le voir arriver juste après Wonder Woman. Euh, Parce qu'il y a un côté. En fait, Captain America, c'est ni plus ni moins que entre guillemets, l'enfant spirituel de Wonder Woman et de Superman, en tant que d'un côté le symbole américain en fait par excellence, et de l'autre côté le héros de guerre quoi. Wonder Woman c'est une héroïne de guerre, euh, là où Superman est plus un drapeau ambulant, et Captain America c'est vraiment la quintessence des deux quoi. Euh, c'est pareil. Alors, Captain America, je connais très peu, comme j'ai dit, je suis pas particulièrement Marvel. Je connais très peu, pour être tout à fait honnête, je connaissais l'existence du personnage avant, mais le premier Captain America que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, c'est celui du MCU. Donc, j'aime beaucoup ce que ce personnage a à raconter, a à proposer. J'aime beaucoup notamment le regard critique qu'il a tout en étant Captain America, le regard critique qu'il va avoir sur les États-Unis d'Amérique. J'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément fait de la manière la plus subtile,
réfléchi qu'il soit, mais je trouve ça très intéressant, vraiment très intéressant. C'est un personnage que je serais heureux de revoir à l'avenir. Numéro 7, Hal Jordan. Alors, Hal Jordan, Green Lantern. Je sais pas trop quoi en dire. Dans le sens où. Alors, on est sur un top 100 des super-héros de tous les temps. Je suis curieux de voir Hal Jordan. Enfin, je suis assez étonné de le voir à cet emplacement-là. Dans le sens où. Bah, le grand public connaît, à mon avis, davantage Green Lantern que Hal Jordan en particulier. Et même chez les amateurs de comics, on a tous notre chouchou, hein. Mais j'aurais vu Jon Stewart beaucoup plus haut que Hal Jordan. Euh, Chez les Green Lantern, j'aurais mis Jon Stewart en premier. Pas forcément pour moi, hein, mais pour ma perception de ce que la communauté des amateurs de comics et du grand public va connaître et apprécier. J'aurais mis d'abord Hal Jordan, ensuite j'aurais mis... non, d'abord Jon Stewart, ensuite Hal Jordan, et en troisième seulement, j'aurais mis Alan Scott, mais en sachant qu'il est déjà bien en dessous en termes de popularité, parce que la plupart des gens connaissent que Hal Jordan et Jon Stewart en fait en Green Lantern. Voilà. Et dans mon classement personnel, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Jessica Cruz. Mais pareil, je pense que j'aurais mis d'abord Jon Stewart. En deuxième, Al Jordan ou Alan Scott? Non, en deuxième, j'aurais mis Alan Scott parce qu'il offre aussi une palette. En fait, récemment, j'aime beaucoup Al Jordan, hein, mais Al Jordan est beaucoup trop lisse, je trouve, et il coche beaucoup trop les cases du super-héros classique. Il soulève pas assez Enfin, c'est un super-héros blanc, classique, comme on en a des dizaines et des dizaines. Et il soulève pas assez de problématiques novatrices, je trouve, pour vraiment se démarquer. C'est le Green Lantern le plus connu, à mon avis. C'est, ouais, le Jon Stewart, Alan Scott, Jessica Cruz ont largement pris le podium, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport à Al Jordan. Par rapport à Al Jordan. Huitième position, on a Wally West. Alors, pareil, Flash, je pense pas que les gens connaissent particulièrement Wally West en réalité. Les gens connaissent Flash. Et effectivement, le Flash qu'on a connu à donc la grande époque qui a fait connaître Flash, ça me paraît être quand même l'âge d'argent, voire l'âge de bronze, où c'était Wally West qui était le Flash principal. Et j'aime beaucoup ce que devient le personnage de Flash. Avec d'un côté Barry Allen, d'un côté donc Barry Allen, Jay Garrick, Wally West, le rouquin, Wally West, le black, et les personnages supplémentaires, donc Jesse Quick, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Impulse aussi. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu de meufs déjà. Et j'ai un gros problème avec l'univers The Flash, c'est que les implications, mais c'est un problème que j'ai partout dans les comics, c'est-à-dire que les implications de Flash, de la Force Véloce, et tout ça influe directement sur les lois physiques de l'univers, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et un truc idiot, c'est quand Flash va dans la force véloce et qui va quand il va dans la force véloce, techniquement
il est connecté à toutes les temporalités, à toutes les temporalités en fait, toutes à tous les temps entre guillemets. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça débile que la Force Véloce soit pas peuplée de milliers de speedsters du futur très lointain, du passé très lointain, d'univers alternatifs aussi potentiellement, parce que quand il remonte le temps, il peut remonter le temps au sein d'un même univers, ou alors il peut remonter le temps au sein d'autres univers, parce que quand il remonte le temps, il va aussi influer sur les temporalités, ce qui va créer des embranchements temporels, et donc augmenter la quantité d'univers dans le multivers, logiquement. Donc, ouais, je trouve. Et je comprends narrativement que c'est compliqué de se dire écoute, on va inventer 500 speedsters, histoire d'avoir. Histoire qu'à chaque fois qu'un Flash se retrouve dans la Force Véloce, il va en croiser d'autres, et ainsi de suite. Je peux comprendre que ça soit pas fait. Maintenant, personnellement, ça me sortirait moins de l'histoire. Ça rendrait l'univers et surtout la force véloce en tant que loi physique, que force, enfin ouais, qu'une force fondamentale en fait de l'univers, plus crédible. En neuf, on a Hulk. Pareil, Hulk. Alors moi, j'ai découvert Hulk probablement avec un dessin animé. Et ensuite avec un jeu vidéo sur GameCube à l'époque, qui était un très bon jeu vidéo. On s'éclatait avec les frangins à tabasser les sbires. Jeu vidéo qui était assez difficile parce qu'il avait des niveaux. Donc il avait des niveaux avec Hulk où concrètement bah, on tatanait des trucs quoi. On cassait tout, on tatanait des trucs. Et il avait des niveaux avec Bruce Banner qui étaient des jeux d'infiltration et assez compliqués. Et surtout, bah, on était gamin, donc on n'avait pas forcément la patience de ça. Et c'est vrai que euh, le jeu, le jeu, moi je l'ai terminé, hein, mais difficilement. Et les niveaux d'infiltration, voilà. Par contre, c'est un jeu qui était très bien parce qu'il développait assez bien l'univers. Enfin, c'était une belle porte d'entrée dans l'univers. Dedans, on y rencontrait. Alors, je sais plus exactement les noms, mais on y rencontrait le leader, l'extraterrestre vert avec la grosse tête là. On y rencontrait ce qui me semble être le général. Ross, mais une fois qu'il s'est piqué, donc en Hulk, on y rencontrait un autre gros Hulk, comme ça, et c'était vraiment un jeu vidéo cool en tant que première entrée dans cet univers-là. Voilà. En 10, Daredevil. Daredevil, j'aime bien. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant en tant que parce que moi c'est aussi ce que j'aime dans les super-héros, dans la fiction générale, c'est quand ça parle aussi du monde réel avec les considérations du moment. Je trouve qu'on met pas assez en avant le fait que Daredevil est un super-héros handicapé, quoi, il est aveugle. J'ai pas vu la série Daredevil. Et pour être tout à fait honnête, la seule itération de Daredevil que j'ai eu l'occasion de voir, c'est le vieux film avec Ben Affleck, je crois d'ailleurs, dans le rôle de Daredevil, et qui était suivi d'un film Elektra. Donc je connais pas du tout l'univers de Daredevil, sinon que je sais qu'il partage, qu'il vit à Hell's Kitchen, je crois, et qu'il partage des méchants avec l'univers de Spider-Man, avec Spider-Man. C'est tout ce que je sais, notamment le Cade. J'ai pas dit pareil sur Spider-Man, mais j'aime beaucoup, moi, les dernières itérations que j'ai connues, c'est-à-dire l'existence de Gwen Stacy en tant que Spider-Man,
l'existence de... Putain merde, je vais avoir perdu son nom. Le petit Black. Miles Morales. En tant que Spider-Man. Et j'aime beaucoup, en particulier, 3 personnages. Euh, dans ses Love Interest. Mary Jane, logiquement. Gwen Stacy, en tant que Love Interest. Mais aussi en tant que Spider-Gwen. Euh, et, euh, et la dernière, c'est Chat Noir. Euh, qui est pareil, que je trouve intéressant. J'ai adoré l'information slash petit teasing slash on sait pas trop sur le fait que Spider-Man et Chat Noir aient été ensemble dans... Alors c'est dans l'univers des jeux vidéo là, qui sont ressortis récemment. Qu'ils ont été ensemble à un moment et que Spider-Man n'est pas au courant, mais Chat Noir, elle a un gamin maintenant et bon, on sait pas trop, mais voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ma première entrée dans l'univers Spider-Man, c'est pareil, c'est le jeu vidéo de 2002, je crois, qui est sur GameCube, qui était incroyable. Avec des sessions de combat contre le Rhino, contre des sessions course-poursuite avec Chat Noir. Il y a une session avec Mysterio qui fait tout un truc avec un théâtre, machin. Enfin, vraiment une porte d'entrée dans l'univers qui est assez cool. Et puis pareil, Spider-Man, je regardais des dessins animés quand j'étais gamin, donc voilà, logiquement. Après Daredevil, on a... Oh, pardon. On a dit Grayson. Je sais pas si je fais qu'une demi-heure ou si j'en fais plus. Parce que là, j'en suis au numéro 11 sur 100. Mais j'aurai probablement de moins en moins de choses à dire à force, donc on verra bien. Dick Grayson, logiquement, le premier Robin, et puis l'antithèse du Batman, en fait. J'aime beaucoup la dualité des deux. J'ai hâte de voir. Enfin, j'ai hâte. J'aimerais beaucoup un de ces quatre. Je crois pas que le DCEU, en tant qu'univers partagé DC Comics, soit quelque chose de possible dans l'immédiat. Ça supposerait beaucoup trop de planification. De toute façon, je suis pas très fan des univers étendus. Je trouve ça très impressionnant ce que fait Marvel avec son MCU. Mais je suis pas fan du tout des univers étendus, en particulier en live action. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qui a été fait, mais je suis beaucoup plus fan de dessins animés. Et un univers étendu aussi vaste que ça me paraît beaucoup plus réalisable, beaucoup plus réalisable et surtout réalisable de manière constante en termes de qualité et des histoires et de ce qu'on propose visuellement, de tout ça, euh, en dessin animé. Donc animation 2D plutôt que l'animation 3D. Et ouais, j'aimerais beaucoup peut-être un dessin animé Batman focalisé sur la Bat Family, mais la Bat Family, voire Batman Incorporated, hein, étendu à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire les Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, les Bad Girls, donc Barbara Gordon, Stephanie Brown, Cassandra Cain. Pour l'instant, il n'y a que ça, il me semble. On peut aller plus loin en ajoutant aussi Luke Fox. Merde. Donc Lucius Fox, Luke Fox, Tiffany Fox. Là, j'ai vu que dans Future Ends, il y a Jace. Alors, j'ai pas il s'appelle Thomas, mais il est surnommé Jace. C'est un Fox aussi, mais je sais pas de quelle manière il est relié aux autres. Tout ça, toute la partie, tout le côté Batwoman. Et j'aime beaucoup aussi la nouvelle Batwoman qui a été créée pour la série CW et qui a été récemment introduite dans les comics. J'ai vu ça notamment pour alors,
comment ça a été appelé ce truc-là. Parce que dans ma tête, j'ai le Negro Day, mais c'est une référence à Hairspray, où justement Hairspray, qui est une comédie musicale qui se passe à l'époque où il y a encore la ségrégation aux États-Unis. Et ils ont une espèce de show télé, machin, tout ça, où une fois par mois, ils ont ce qu'ils appellent le Negro Day, où ils passent que de la musique, entre guillemets, de la musique noire. Voilà. Mais donc, du coup, c'est pas comme ça que ça a été appelé, logiquement. Fuck. Le... C'est pas Black Pride. Je sais plus. Je sais plus comment ça a été appelé. Mais ouais, voilà. Et puis tout un tas d'autres personnages. J'ai envie de voir des personnages, notamment parce que Batman Incorporated, c'est une entreprise entre guillemets internationale. Donc j'aimerais bien qu'ils développent davantage, notamment le sidekick français de Batman, Night Runner. Et ainsi de suite. Mais donc ouais, Dick Grayson, et j'aime beaucoup alors le Dick Grayson de la série Titan. Il se pourrait que peut-être, éventuellement, on sait pas trop, il y ait un Dick Grayson dans le film Batgirl qui va sortir sur HBO Max là à la fin de l'année. Ouais, à voir. J'aimerais voir davantage de Dick Grayson, surtout de relations Batman-Robin et la différenciation entre Batman et les différents Robins. Aussi les différents Robins entre eux, enfin tout ça, tout ça. Numéro 12, Iron Man. Pareil, Iron Man, je l'ai plus ou moins découvert avec les films Iron Man. J'ai un petit peu regardé dessin animé Iron Man il y a quelques temps, ça fait peut-être 10 ans déjà en plus. Je dis ça, mais voilà. Pareil, c'est pas un personnage. C'est un personnage intéressant, mais qui m'excite pas plus que ça, pour être tout à fait honnête. J'ai pas. C'est ce que je disais, j'ai un problème avec les comics, c'est que faire cohabiter de la magie, de la technologie, des pouvoirs entre guillemets mutants, méta-humains, tout ça, et en plus de ça des extraterrestres, donc avec les technologies extraterrestres, les machins, les bidules, je trouve ça compliqué. Et autant tu me fais un film, enfin tu me fais un univers Iron Man avec où il va se battre contre Lex Luthor et son armure machin truc, éventuellement Cyborg ou des trucs comme ça me pose aucun problème. Tu mets Iron Man avec Thor et puis euh, Thor, la sorcière rouge et puis Thanos. C'est vrai que je suis un peu plus dubitatif. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait le MCU. Je pense qu'ils auraient pu s'arrêter à la fin de Endgame. Je sais pas trop quoi penser du reste, pour le coup. Voilà. Je vais me moucher 30 secondes. Hop là. Numéro 13, Jean Grey. Alors, si je dis pas de bêtises, Jean Grey, c'est la deuxième meuf du classement, hein. Première, c'était Wonder Woman. Ouais. Jean Grey, alors Jean Grey, pareil, incroyable. Euh, je regardais logiquement le dessin animé X-Men quand j'étais gamin. Mais j'ai vraiment adhéré au truc à l'époque des films X-Men, la première trilogie. Et ouais, Jean Grey, incroyable quoi. Euh, pareil, les X-Men, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout tout le sous-texte
en termes de lutte des droits, donc les droits des Noirs, droits LGBT, droits, tout ça, parce que politiquement ça me parle, hein, en fait, hein, tout simplement. Et j'aimerais bien, un de ces quatre, que pareil, qu'il y ait comment dire, une entreprise de divertissement un peu façon MCU, mais portée sur l'univers X-Men. Pareil, de préférence en animation, mais qui puisse et qui aille dans le fond des choses en termes de justement de discours sur la lutte des classes, sur la lutte pour la reconnaissance de telle ou telle catégorie de la population. J'ai envie de voir ça parce que, pareil, en termes de pop culture qui vient bousculer une époque en mettant en avant des questionnements philosophiques, mais surtout politiques du moment, ça me paraît, c'est quelque chose qui me fait envie et que je serais heureux de revoir des années après parce que ça dit quelque chose d'une époque. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Thor, le merveilleux Thor. Alors Thor, pareil, j'ai découvert avec le MCU. J'aime beaucoup ce que fait Chris Hemsworth. Maintenant, je ne te cache pas que Thor, il me fait pas particulièrement bander et que je sais pas du tout ce qu'on peut trouver dans un comics Thor. En tout cas, j'ai pas l'impression que les comics Thor soient axés, comme a priori je le penserais, vers de la fantasy, un truc qui pourrait me plaire, hein. Donc je sais pas trop quoi en penser, sinon que j'aime beaucoup la proposition du MCU pour ce personnage. Oh bordel, c'est terrible. 15. Morpheus, Dream of the Endless. Je sais pas du tout qui c'est, donc j'en dirai rien. Ou ça doit être un personnage de l'univers Sandman, tiens. Je sais pas trop. Numéro 16, Rorschach. Rorschach. Euh, Bah pareil, j'ai beaucoup aimé la version Snyder de Watchmen. Un de ces quatre, il faudrait que je me fasse le comics. Après, Rorschach est un personnage assez problématique. Euh, Très problématique même. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. 17 de Barbara Gordon, et oui, Batgirl, la première du nom. Euh, Là par contre, ça fait partie aussi de mes personnages préférés de l'univers DC Comics et j'aime beaucoup notamment les dernières innovations sur le personnage de Barbara Gordon. Euh, Notamment avec le côté d'abord adolescente qui petit à petit grandit aux côtés de Batman avec toute la relation avec le Robin qui deviendra Nightwing et ainsi de suite. Je suis alors pas particulièrement fan de Oracle. Donc Barbara Gordon, une fois elle s'est fait tirer dessus dans The Killing Joke, qu'elle se retrouve handicapée, tout ça, c'est l'idée d'un super-héros handicapé me dérange pas, c'est même au contraire en fait. Le, le, le souci que j'ai, c'est que il ôte beaucoup au personnage de Batgirl. Mais c'est pareil, c'est peut-être aussi une histoire. Basiquement, je sais pas ce qu'on aura dans le film Batgirl, mais ça sera intéressant en fait. Je trouverais intéressant un film Batgirl justement où on raconte l'histoire de cette adolescente très brillante, très qualifiée, qui aurait pu rentrer dans la police, mais qui a décidé de rentrer dans le vigilantisme en fait, aux côtés de Batman, jusqu'au moment où elle se fait tirer dessus par le Joker et justement, alors ça serait pas un film de super-héros du coup, mais plutôt une histoire axée autour du handicap, comment le handicap vient impacter ta vie, comment
le, l'irruption, pas l'interruption, l'irruption du handicap dans ta vie vient en fait te forcer à faire le deuil d'une vie, de ta vie passée et de la vie telle que tu t'imaginais qu'elle serait, euh, et ainsi de suite. Et ça serait pour le coup, du coup, un film où bah, Barbara Gordon se retrouve dans un fauteuil roulant et elle irait jusqu'à la fin de ses jours. Si elle se relève, c'est pas drôle. Ça aussi, dans les comics, ça serait un des gros apports du comics Injustice, ça a été justement le fait que des super-héros puissent mourir et que un événement soit impactant. Tu meurs, tu meurs. Tu te retrouves tétraplégique, bah t'es tétraplégique jusqu'à la fin de tes jours. Point. Donc ouais, pareil, c'est Barbara Gordon. J'aime beaucoup ce qu'est le personnage, la palette du personnage. Et si je préfère quand même Barbara Gordon en tant que Batgirl, euh, il y a une proposition intéressante à mon avis à faire avec une Barbara Gordon qui finit handicapée et qui pour autant pour autant on va pas forcément quitter le vigilantisme avec Batman donc en tant qu'oracle du coup ou bah, comme on l'a vu dans la série Titan en tant que commissaire de police à la suite de son père des choses comme ça voilà. 18 la chose. Je vois qu'on est à 41 minutes. On va. Ouais. On va. Je survolerai la suite, mais la chose, ouais, je connais pas. Je connais un peu les 4 fantastiques du dessin animé de quand j'étais gamin. J'attends vraiment de voir un film sur les 4 fantastiques qui soit intéressant. J'aimais bien la proposition de Fantastic, hein, si tu vois de quel film je parle. J'aimais bien la proposition, c'est dommage que ça ait fait un flop. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Si, que je trouve intéressant que chez Marvel, en fait, il y ait grosso modo 4 univers. L'univers des Avengers, 3 univers, l'univers des Avengers, l'univers des X-Men, et ensuite l'univers des 4 fantastiques. Je trouve ça intéressant et c'est peut-être un truc à développer davantage, c'est-à-dire bah, penser à chaque fois quand tu écris une histoire, la penser dans un univers précis où bah, tel personnage existe, tel personnage n'existe pas, mais cadrer suffisamment les choses pour qu'on soit pas dans des problématiques où a priori tous les machins existent en même temps et puis les aventures de l'un qui sont extraordinaires et que la Terre a manqué de se faire péter, de se faire exploser, et ben ça s'est passé uniquement avec les Avengers, alors que pendant ce temps-là, bah, les X-Men se touchaient les couilles, et puis de l'autre côté, les 4 fantastiques, ils étaient aux Bahamas parce que YOLO, au lieu de se battre contre les menaces existentielles, machin, tout ça. Voilà, bref. Euh, 19, James Gordon. Bah, James Gordon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que. Alors, c'est pas un super-héros, mais pareil, c'est un personnage iconique, vraiment iconique, chez DC Comics, chez Batman. Ça ne m'étonne pas de le voir ici dans le top 100 des personnages les plus populaires des univers super-héros. En 20, Catwoman pareil, je vais pas en dire grand chose sinon que on manque de Catwoman et de représentation de Catwoman qui soit vraiment à la hauteur. Alors j'ai toujours pas vu The Batman, donc je dirais rien de la prestation de Zoe Kravitz, mais je suis très déçu de la sous-utilisation qui a été faite d'Anna Hathaway en tant que Catwoman. J'aurais adoré voir un film Catwoman avec la Catwoman d'Anna Hathaway. Le film Catwoman avec Halle Berry euh, était foireux, complètement foireux. Mais en termes d'iconographie, d'incarnation du personnage, j'aime beaucoup l'incarnation d'Halle Berry.
Euh, une incarnation, s'il n'y a pas un film intéressant qui va avec, bah, ça fait pas le café, quoi. Avant ça, Michel Pfeiffer, incroyable. Et puis avant ça, je les connais pas assez pour pouvoir juger. Mais oui, Catwoman, je voudrais en voir davantage. Je voudrais un film d'espionnage ou de, enfin pas tant d'espionnage, mais de, ouais, un film de cambriolage en fait, tout simplement, où elle essaie de s'infiltrer, où tu la vois préparer son casse, de s'infiltrer dans le machin, et puis d'avoir des difficultés, de se battre contre un Batman, où le Batman serait grosso modo pas vraiment un méchant dans le film, mais plus ou moins, et ainsi de suite. C'est un film Catwoman, on voit vraiment Catwoman, quoi. Euh, Numéro 21, The Spirit. Alors je connais pas, il me fait penser au Phantom Stranger de DC Comics, mais c'est peut-être pas le même. Donc je sais pas trop quoi en dire. Il fait penser à The Question aussi de chez DC Comics, mais je sais pas trop quoi en dire. Professeur X. Bah, le Professeur X, pareil, moi j'ai surtout connu avec la série X-Men les films X-Men, la première trilogie. J'aime bien, le personnage est un connard, littéralement. C'est j'aime beaucoup faire, je vais faire un parallèle encore avec Harry Potter, hein, mais Charles Xavier, c'est Dumbledore, mais dans un univers où le fait que ce soit un connard est compris, y compris par ses élèves, que personne n'hésite à le lui remettre, enfin lui renvoyer dans la gueule, quoi. Bon, avec un univers qui est plus problématique, enfin plus problématique, avec davantage d'enjeux. C'est vrai que les X-Men, toute la dichotomie avec les X-Men et Magneto, le délire vraiment Martin Luther King, Malcolm X en fait. Voilà. Mais ouais, non, l'univers X-Men très 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 bon et Professeur Xavier très très bon. Et j'aime les représentations de Charles Xavier comme étant un connard. J'aime beaucoup. Alors physiquement, alors c'est Patrick Stewart, je crois. Sir Patrick Stewart, ça doit être ça. J'aime beaucoup physiquement. C'est lui, Charles Xavier, hein, Patrick Stewart. Mais, euh, mais en termes d'attitude, de comportement, de manière d'être, le professeur Xavier de James McAvoy est qualitatif, quoi. Il sait très bien jouer le Charles Xavier qui est un connard bien intentionné, mais un connard quand même. J'aime beaucoup. 23, Raphaël des Tortues Ninja. Alors pourquoi Raphaël? Probablement parce que c'est le plus edgy, le plus torturé, celui qui découpe des gens. Mais ouais, les Tortues Ninja en tant que tel, pareil, c'est un univers intéressant que je regardais quand j'étais gamin en dessin animé et en live action aussi. Je peux pas en dire grand chose de plus, sinon que j'aime beaucoup, quoi. 24, Yorick Brown, je sais pas du tout qui c'est, donc je vais rien en dire. 25, Hellboy. Hellboy, j'ai découvert avec les films, alors je sais pas de qui sont ces films-là, mais des films qui sont très intéressants et l'univers Hellboy a l'air intéressant, même si j'en connais pas grand-chose. Euh, J'en connais pas grand-chose, donc voilà. 26, Grimes. Alors ok, on n'est plus du tout sur juste les super-héros, on est sur les comics en général. Numéro 26, Rick Grimes, eh ben écoutez, enfin écoutez, qu'est-ce que tu veux, c'est The Walking Dead est très récent, mais ils ont réussi à hisser Rick Grimes à un niveau assez colossal, ce qui est très cool. Et je pense que c'est davantage le Rick Grimes de la série télé que celui du comics. Encore que celui du comics, il est vraiment pas mal.
Il est vraiment pas mal. 27, le Punisher. Pareil, alors le Punisher, moi j'ai beaucoup de mal avec ce personnage-là. Je le connais pas des masses, mais je le connais essentiellement par toutes les polémiques qu'il y a autour. Et le problème du Punisher, c'est que c'est comme Batman. Il est très souvent récupéré par des fachos, par des réacs. Euh, et les gens ont tendance à s'identifier au personnage d'une manière qui est problématique. Le personnage est problématique déjà en tant que tel, hein. Mais la réception qu'il y a autour du personnage l'est tout autant. Tout autant. 28 Swamp Thing. Pareil, personnage trop peu connu, que je méconnais moi-même, hein, mais qui, pareil, qui a quelque chose d'assez important, je pense. Il y a des choses vachement intéressantes à raconter autour du personnage de Swamp Thing en tant que protecteur, mais surtout qu'incarnation du green, du vert de la nature, entre guillemets, qui peut se venger, que tout ça, c'est dans le contexte actuel, il y aurait des choses intéressantes à raconter avec ce personnage-là. 29, John Constantine. Bah, John Constantine, pareil, incroyable. Cette gueule, cette attitude. Je peux pas en dire grand-chose sinon que on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, John Constantine. Green Arrow, pareil, Green Arrow, c'est personnage moi que j'ai découvert surtout avec Smallville. Puis, puis ensuite avec la série Arrow, mais donc Green Arrow est 30e. Mais pareil, j'aimerais en voir plus. Et c'est un personnage qui, à mon avis, colle très bien à l'univers Batman, mais qui devient vite un peu fadasse, un peu... ouais, il est marrant, mais c'est un type avec une capuche, une moustache et puis un arc et des flèches, quoi. Quand à côté de ça, t'as Superman, t'as Wonder Woman, ou Zatanna, ou des personnages comme ça, tu te dis... ouais, bon, pas trop, quoi. 31 Deadpool. Deadpool, je suis pas très fan, pour être tout à fait honnête. Euh, je suis pas très fan. Donc voilà. 32 Team Drake, donc on reste sur les Robins, hein. Je, je- On est déjà bas, hein, 32 Team Drake. Enfin, 33 Nick Fury. Alors Nick Fury, là l'image que j'ai, c'est l'image du Nick Fury blanc avec les tempes blanches et tout ça. Tout ça. Moi, le Nick Fury que je l'ai découvert dans le MCU et Samuel L. Jackson est et sera toujours mon Nick Fury à moi. Donc je peux pas en dire autre chose. Je peux pas en dire autre chose. 34, Jesse Cutter, je sais. Ah, si, c'est le Preacher, je crois. Euh, j'ai vu vite fait, il y avait une série là-dessus, j'ai pas poursuivi. Je connais pas trop l'univers, donc j'en dirais pas grand-chose. Judge Red, pareil, j'ai pas vu le film, je connais très peu, donc voilà. Spawn, il me semble qu'il y avait un dessin animé là-dessus, mais pareil, je connais pas des masses. The Crow, je connais pas. Doctor Strange. Doctor Strange, j'ai dormi, moi, les 3 ou 4 premières fois où j'ai essayé de regarder le film. Et il m'excite pas du tout comme personnage, son univers. Visuellement, ce qu'a fait le MCU est très très cool. Mais le personnage m'excite pas du tout, donc vraiment, Osef quoi. Osef sur 20. Cyclope, bah, Cyclope, pareil, ça rentre dans l'univers X-Men. C'est le personnage indépendamment. Contrairement à une Jean Grey, par exemple, ou un Charles Xavier, ou un Magneto, à une Mystique, Cyclope, en tant que personnage, m'intéresse pas des masses. Cyclope, c'est un X-Men comme les autres. Ce qui n'est pas le cas d'autres.
Mais Mister Fantastic, pareil, les 4 fantastiques, je les mets dans un bloc. Il n'y a que la torche humaine éventuellement qui peut se démarquer un petit peu. Mais les 4 fantastiques, non, je les mets dans un bloc, ça me. Voilà. Le surfeur d'argent, moi j'ai découvert avec le film 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Proposition intéressante. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être très profond, donc voilà. Storm. Storm, c'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement chez les X-Men, mais j'ai appris récemment que elle était aussi affiliée au Wakanda, notamment en tant que compagne slash épouse de T'Challa. Euh, L'univers du Wakanda, de Black Panther, mais surtout le Wakanda en fait. T'as un univers qui moi m'intéresse beaucoup, donc je serais pas contre revoir davantage de Storm dans un truc focalisé sur le Wakanda. Martian Manhunter, pareil, pour moi il fait partie de la famille de Superman et de cet univers avec des extraterrestres qui qui nous apprennent en fait ce que c'est qu'être humain, qui nous apprennent, qui nous réapprennent, qui nous montrent aussi ce que c'est qu'être humain. Et j'aime beaucoup. Hawkeye m'intéresse pas des masses. Spider Jérusalem, je ne connais pas. Donc la torche humaine, j'en ai parlé vite fait. Il est très cool parce que c'est un mec qui fait du feu, mais après c'est 4 fantastiques, donc voilà. Kitty Pryde, pareil, chez les X-Men, ça fait partie des personnages que moi j'ai repéré parce que son pouvoir est cool, que tout ça. Mais sinon, bah, c'est une X-Men, quoi, je peux pas en dire grand chose de plus. Mitchell Undred, je sais pas qui c'est. Barry Allen, putain. Wally West est quoi? Troisième, quatrième? Attends. Wally West, il est huitième. Barry Allen, il est 49e, quoi. Waouh! C'est chaud. Euh, c'est chaud. Billy Batson, Shazam. Alors j'aime beaucoup Shazam. J'aime beaucoup la proposition. Maintenant, je demande à en voir davantage. Je suis d'ailleurs beaucoup plus fan de Shazam quand il est associé et opposé surtout à Black Adam. Mais je demande à en voir davantage. Voilà. Attends. Là. Avec le micro, c'est mieux. Donc Shazam numéro 50, 51 Black Panther, donc c'est ce que je disais, le Wakanda. Moi qui a un univers qui me plaît beaucoup, qui me plaît d'autant plus qu'il y a possibilité de, de, de parler aussi de colonialisme, de tout un tas de sujets qui m'intéressent et de on, comment on pense l'avenir, notamment un avenir à l'Afrique, qui soit un avenir africain en Afrique, dans toute la diversité des peuples du continent africain, euh, et oui, qui n'en fasse pas encore et toujours un- une réserve de main-d'œuvre de l'Europe, quoi. Une Afrique justement, qui se différencie de l'Europe, qui ne soit plus associé de l'Europe, de la même manière que quand tu penses Asie, tu penses pas Europe, tu penses Asie. Quand tu penses Amérique latine, tu penses Amérique latine, tu penses pas Amérique du Nord, tu penses pas Europe. Voilà, c'est
52 Aquaman, j'ai pas grand chose à dire avec Aquaman. Tout l'univers d'Atlantis, des océans, de tout ça, il y a des choses merveilleuses à proposer là-dessus. La seule, surtout sur le plan mythologie, donc avec les Amazones aussi, avec tout un tas de trucs, la seule, la seule chose que moi, je souhaiterais, c'est que bah, l'Aquaman de Jason Momoa devienne l'incarnation principale d'Aquaman. Parce que bah, j'ai du mal avec ces super-héros qui sont tous blancs. Euh, là, c'est vraiment blanc, blond, aux yeux bleus. Enfin, ça me. Et ça me choque. Et tu vois, parce que physiquement, Aquaman, c'est Thor. C'est un grand blond aux yeux bleus, baraqué, barbu, chevelu. Voilà. Thor me dérange pas. Aquaman me dérange dans le sens où quand tu penses peuple associé à la mer et pas associé seulement à la navigation, mais à la mer en tant que la mer dans toute sa profondeur en fait. Hein. Bah, tu penses pas aux Nordiques, tu penses vraiment au peuple polynésien, tout ça. Et donc ouais, ça me paraît beaucoup plus adapté. C'est notamment un truc que j'aime dans League of Legends, c'est que le peuple associé à la mer, il y a les pirates, mais avant ça, il y a un peuple originaire des îles aux serpents, qui est le peuple Bourou. Et le peuple Bourou, c'est un peuple polynésien en fait, d'inspiration polynésienne, qui vénère donc la grande barbue, un espèce de kraken, machin tout ça. C'est ça que j'ai envie de voir dans de l'Aquaman. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Jason Momoa devienne l'incarnation principale d'Aquaman, y compris dans les comics. Hein, que l'apparence de Jason Momoa devienne l'incarnation principale d'Aquaman. Euh, 53 Bucky Barnes. Pareil, moi j'en avais jamais entendu parler avant le film Captain America. J'aime beaucoup ce que ça propose, mais en tant que personnage dissocié de Captain America, il me. Osef, il m'intéresse pas. Elijah Snow, connais pas. John Stewart, donc même commentaire que tout à l'heure sur les Green Lantern. Hawkman, Hawkman, c'est pareil, il y a deux incarnations, deux façons de faire. Soit c'est dans un univers mythologique, tout ça, donc tu peux mettre de l'Aquaman, de la Wonder Woman et de tout un tas de trucs comme ça. Et tu mets un Aquaman, mais qui est en fait incarnation d'Horus, machin tout ça, avec tout le principe de résurrection, voilà. Soit tu es plutôt sur un univers plutôt type Superman avec des extraterrestres, des machins, tout ça, et tu prends Hawkman, le Tanagarien, donc chef de guerre, slash, je crois qu'il est roi, je suis pas sûr. En tout cas, chef de guerre, grand guerrier de Tanagar. Et là aussi, mais c'est deux itérations différentes qui peuvent pas cohabiter. Qui peuvent pas cohabiter. The Tick, je sais pas ce que c'est, qui c'est. Beast, la bête, le fauve, fait partie des X-Men qui se sortent du lot en ce qui me concerne. Voilà, je le trouve un peu trop sous-exploité dans les films. J'aime beaucoup la bête, enfin le fauve dans X-Men 3, l'affrontement final. Mais ouais. Booster Gold c'est pareil, personnage intéressant, mais ça dépend de quelle itération on parle. Est-ce qu'on parle du, du, du vigilant dans qui bosse avec non, avec Blue Beetle, donc version, je crois que c'est Ted Cord. Version Ted Cord, donc ils sont en fait deux vigilants, voilà, et puis il a un petit robot machin truc. Ou est-ce qu'on parle du Booster Gold qui vient du futur avec ses gadgets du futur, son petit robot magique, enfin son petit robot avec sa personnalité propre, machin, tout ça, ça dépend de ce qui est proposé avec Booster Gold.
Phonebone, je connais pas. Blue Beetle, bah, Blue Beetle, j'en parlais à l'instant. Est-ce qu'on parle du Blue Beetle de Ted Cord qui est juste un vigilant? Pourquoi pas? C'est pas mon préféré. J'aime beaucoup Blue Beetle, donc Jaime Reyes, avec Kajida, le scarabée extraterrestre, machin. Mais du coup, ça veut dire, quand tu traites avec des extraterrestres, ça veut dire qu'il faut être dans un univers où tu traites vraiment d'extraterrestres au sein de la population humaine et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est-à-dire que, voilà, Booster Gold, Blue Beetles, si on est sur la version des vigilants, c'est des personnages que je vois très bien dans un même univers que Batman. Si on est sur la version extraterrestre et mec qui vient du futur, avec la technologie du futur, machin, tout ça, on est plutôt dans un univers type Superman. Et pour moi, les deux peuvent pas être compatibles, parce que tu peux pas faire cohabiter un Batman qui se bat avec ses batarangs, son grappin, et puis concrètement à se balader en collant, quoi. Et à côté de ça, Superman qui peut voler, qui a des yeux laser, et Lex Luthor dans une armure hyper technologique à la kryptonite avec de la technologie kryptonienne volée, machin, tout ça. Il y a un problème de cohabitation, en fait, dès lors étendu. Voilà. Dashiell Bad Horse, je sais pas qui c'est. Blade, ça me dit un truc, mais je sais pas qui c'est non plus. Ray Palmer, donc Atom. J'aime beaucoup, mais pareil, je connais pas assez le personnage et son univers pour avoir grand chose à en dire. Gambit, il fait partie des X-Men qui se démarquent, mais pareil, je le connais pas des masses. Invisible Woman, pareil, quel fantastique. Hank Pym c'est Ant-Man. Pareil, je connais pas des masses chez les Avengers, tout ça, donc je sais pas trop. Iron Fist, je connais pas des masses non plus. Je sais qu'il appartient aux Defenders, si je dis pas de bêtises. Que c'est des héros un peu plus street chez Marvel, mais pareil, j'en sais pas grand chose. J'aime bien, il y a un dessin animé Spider-Man où il collabore avec des jeunes, une équipe de jeunes en fait, dont fait partie Iron Fist, dont font partie d'autres. Et ça là-dessus j'aime bien, j'aime bien. Scott Pilgrim, j'adore l'univers de Scott Pilgrim. Ramona Flowers. Enfin bref. Mais Scott Pilgrim j'aime beaucoup. Scott Pilgrim 69e. 70 le Spectre. Alors pareil, le Spectre c'est un personnage qui est intéressant en termes de background et de rendre l'univers vivant en mettant des personnages en fond d'image, mais en tant que personnage principal, je le connais pas assez pour avoir un avis sur est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est pas intéressant, tout ça. Voilà. Wildcat j'aime beaucoup, on l'a vu dans Arrow, on l'a vu dans Smallville. J'aime beaucoup la proposition qui est faite. Il fait partie de ces vigilants que j'aimerais voir plus souvent et qui a un propos notamment à opposer aux propos que peuvent amener Batman. Donc ouais, ça peut être cool. Luke Cage, Luke Cage, c'est pareil, c'est chez Marvel, mais c'est le même type d'univers que Wildcat. Hein. Un mec qui se bat avec ses poings. Jonah X, alors j'aime beaucoup le Jonah X en termes d'incarnation de personnage qu'on voit dans Legend of Tomorrow. Par contre, je connais pas du tout le personnage et je te cache pas que les westerns, c'est pas forcément ma cam, donc ça peut être très intéressant, mais moi c'est pas ma cam. Black Widow, j'ai découvert avec le MCU, j'aime beaucoup ce qui a été proposé, j'aime beaucoup merde, Scarlett Johansson en Natasha Romanoff, mais je connais pas le personnage en dehors de cette incarnation là, donc je sais pas quoi en dire. Marv, je connais pas. The Rocketeer, je connais deux noms, mais le personnage a l'air très cool, mais je connais pas. Namor, qui est l'équivalent d'Aquaman chez Marvel, je connais pas. Sergeant Rock, je connais pas. Captain Britain, je ne connais pas non plus. Nightcrawler, il fait partie des X-Men qui se démarquent. Mais pareil, trop sous-développé,
trop peu utilisé et parfois un peu mal. Voilà. Black Canary, j'aime beaucoup. Le duo de vigilants qu'elle a avec Green Arrow est très très cool. J'aime beaucoup les trois propositions de trois voire quatre propositions de Black Canary qu'on a eu dans la série Arrow. Donc voilà, j'en veux davantage. J'en veux davantage. Euh, Attends. Ensuite, en 82, on a Eric O'Grady. Alors, vu l'image, ça doit être un Ant-Man, mais je le connais pas. Donc, pareil, l'univers d'Ant-Man, j'aimerais en savoir davantage. Même s'il m'excite pas des masses. 83, on a Con L, donc Superboy. Et pareil, de la même manière que j'aimerais une œuvre focalisée sur la Bat Family, voire Batman Incorporated. J'aimerais une série d'animés, de films, peu importe, focalisée sur la House of L, donc la famille de Batman, avec du coup Supergirl slash Power Girl, Connell, John L. J'aimerais bien voir du Lara L aussi, la fille de Superman et pas seulement son fils. J'aimerais voir davantage de Lana Lang en tant que Superwoman. J'aimerais voir du Steel et du Arclight. Tout un tas de personnages comme ça autour de. J'aime ce principe de Bat Family, de famille entre guillemets de super-héros étendu avec plein de personnages. Quand je disais tout à l'heure que je sépare, par exemple, la famille, enfin, un univers de vigilants avec Batman et puis la Bat Family, un univers ensuite d'extraterrestres au sein de l'humanité avec Superman et la Super Family entre guillemets. Ça veut dire, par exemple, qu'une Starfire va aller plutôt dans la Super Family. Martian Manhunter, Miss Martian, c'est Super Family obligatoirement. Euh, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. J'aime. Disons que, comme je le disais, faire cohabiter et un univers de magie, et un univers d'extraterrestres, et un univers de vigilants, et un univers de mutants slash méta-humains, tous ensemble, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et, euh, et même si c'est d'une certaine manière faisable, hein, ils y arrivent bien, euh, je trouve que ça perd beaucoup trop le lecteur slash spectateur. Euh, tu sais plus vraiment ce que tu regardes en fait. Voilà. Bon, je vois 1h13, on est à 83 avec Connell. Ça va jusqu'à 100, donc je finis rapidement. 84, Khazar. Alors je vois un espèce de Tarzan blond, torse-poil avec une lance sur un espèce de chien géant. Et un chien qui ressemble à un genre de pitbull ou un truc comme ça. Donc je ne connais pas du tout. Et vu l'image, si tu me dis que c'est un vrai comics, j'ai très envie de rire. Donc voilà. Ensuite, on a Black Lightning. J'ai adoré la série Black Lightning. Et en termes d'univers avec mutants, méta-humains, je le trouve génial en fait. Chez DC Comics, je le trouve vraiment excellent. Donc je veux voir davantage de Black Lightning. D'autant que il a tout un background à apporter en plus en termes de commentaires politiques et social, politique, social, économique, tout ça, euh, dans la foulée de tout ce qui est Black Lives Matter et compagnie, hein, tout simplement.
D'ailleurs, on n'a pas vu Static encore, c'est étonnant ça. 86, Michonne, pareil, The Walking Dead. Michonne, elle est exceptionnelle. Euh, 87, René Montoya. René Montoya, étonnant. Personnage de DC Comics qui est une flic à la base, qui aujourd'hui est aussi, entre guillemets, une incarnation méta-humain de The Question, donc un grand détective. Je sais pas si c'est un méta-humain ou si c'est de la magie, mais voilà. René Montoya qui est aussi connu pour être la compagne, la partenaire, au sens intime, amoureux, hein, de Batwoman. Donc Batwoman, Kate Kane. Voilà. 88, She-Hulk. Je connais pas le personnage, mais elle m'intéresse au sein de l'univers de Hulk. Euh, donc ouais, pourquoi pas la proposition, moi ça m'intéresse. Moon Knight, alors j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce qui était sortie, je connais pas du tout le personnage, donc je le découvrirai à cette occasion-là. Ghost Rider, j'avais adoré les films. Maintenant, au-delà des films, la proposition m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qui défend, je sais pas dans quel univers il évolue, donc voilà. Cerberus, ça c'est un personnage que je connais pas. On dirait un cochon chelou. Usagi Yojimbo. Pareil, on dirait un lapin ninja. Je connais pas. Donna Troy. Alors c'est une Wonder Girl. Pareil, j'aimerais en voir davantage. J'aimerais une. C'est débile, hein. Mais côté DC Comics, il y a un univers de vigilant à faire avec Batman. Il y a un univers d'extraterrestres au sein de l'humanité à faire avec Superman. Il y a un univers avec de la mythologie, de la magie, tout ça, avec Wonder Woman et Aquaman. Et il manque un univers avec potentiellement Barry Allen en fait. Qui lui serait axé vraiment sur les méta-humains, les mutants, tout ça. Euh, c'est. Ouais, très très cool. Très très cool. Et peut-être un univers, quoique non, parce que Cyborg en fait c'est comme Cyborg, je le mettrais dans l'univers Superman avec les extraterrestres, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as des extraterrestres au sein de l'humanité, tu as les questions de technologie extraterrestre, ainsi de suite, et donc tout ce qui est technologie, tout ce qui est, je le mettrais dans cet univers-là. Donc Cyborg, ouais. Savage Dragon, je sais pas qui. Non, Donna Troy, Supergirl, pardon. Supergirl, pareil, on n'en voit pas assez. J'aimerais énormément voir une Power Girl, que ce soit au cinéma, machin. Mais vraiment traiter J'ai pas de problème avec Supergirl quand il s'agit de Kara Zor-El adolescente. Euh, J'ai pas de problème j'aimerais voir une Power Girl et j'aimerais vraiment aussi une évolution du personnage pour que soit que le Power Girl soit assumé, c'est-à-dire que le terme girl soit assumé par un personnage adulte, un peu comme dans la série Supergirl, Cat Grant qui justifie le fait d'avoir nommé Supergirl en disant que moi je suis une girl au sens je suis pas une woman au sens une vieille quoi. Je suis jeune, je suis une jeune fille fraîche, machin tout ça. Ça je peux l'entendre, je peux l'entendre si c'est assumé. Mais par contre, ouais, et pas tant Superwoman que Power Woman. C'est si elle peut se démarquer de Superman, tout en étant sa cousine, hein, mais se démarquer que vraiment on puisse dire, bah il y a Superman et Superwoman, c'est pas la meuf de Superman, donc on va mettre plutôt Power Girl. Et Superman et Power Girl sont deux entités qui sont vraiment au même niveau, quoi. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir. Savage Dragon, je sais pas qui c'est, mais il me fait penser à. Comment ça s'appelle? C'est pas Amazo, c'est.
Despero, je crois, chez DC Comics. Il a une espèce de crête chelou sur la tête. Là, il est tout vert, mais Despero, il me semble qu'il est bleu. Voilà. 96, Falcon. Falcon, j'ai découvert avec le MCU. Pareil, en dehors de l'univers Captain America, je sais pas ce qu'il a à proposer, donc il m'intéresse pas les masses. Adam Strange, je connais vite fait de nom, mais il m'intéresse pas les masses. Nova, je connais vite fait, mais pareil, il m'intéresse pas les masses. La guêpe, par contre, avec Ant-Man, c'est un personnage qui m'intéresse un peu plus. Voilà. Et numéro 100, on a Grou. Je sais pas qui c'est. On dirait un personnage un peu à la. Comment il s'appelait? Alphonse? Je sais plus. Mais style BD franco-belge un peu, mais chelou. Mais voilà, je connais pas les masses. Bon, par contre, je suis pas du tout à l'aise avec ce classement-là, hein. Je me ferais peut-être un classement de ces quatre de mes 100 super-héros à moi, parce que je suis pas du tout fan de celui-ci. On est à 1h20. J'espère que ça a bien meublé ton environnement sonore. J'espère que t'as pas passé 1h20 à regarder ma gueule qui te regarde pas. Mais donc ouais, voilà, ça faisait plaisir de parler un peu de comics, de personnages, de super-héros, de tout ça, tout ça. Donc on va se laisser là. Des bisous. À la prochaine. Tchou.